Vous arrive-t-il parfois de vous comparer à vos amis ou vos collègues? Moi, je n'arrête pas. Et se comparer aux autres, c'est exactement ce que font les premiers chrétiens sous l'Empire romain. Ils disent ce qu'ils ne sont pas pour dire ce qu'ils sont. Moi, par exemple, je n'étudie pas du tout la diffraction de la lumière. Je traduis et analyse des textes écrits en grec et en latin qui ont conditionné notre rapport actuel aux religions et aux autres. Imaginez, vous êtes un philosophe romain, chrétien, et on vient vous chercher chez vous, dans votre villa. On vous arrête pour impiété. Or, si vous êtes condamné, ce n'est pas parce que vous croyez en un Dieu unique, mais parce que vous avez refusé de participer au sacrifice en l'honneur des dieux. Un refus très grave, puisque l'avenir et la stabilité de la société romaine sont garantis par les rites dont vous, citoyens romains, avez la charge. Vu comme un danger pour l'État, vous ne pouvez pas montrer votre foi sans courir de risques. Alors, que faites-vous? Vous écrivez un traité pour montrer à quel point les cultes dans l'Empire sont différents de la foi chrétienne. Parler des autres devient le moyen de parler de vous à moindre risque. Pour vous défendre, vous allez critiquer tous ces dieux étrangers vénérés dans l'Empire, ceux venus de Libye, de Perse et même d'Égypte. Vous direz par exemple, pourquoi nous, chrétiens, n'avons pas le droit d'avoir une religion à nous, alors qu'on laisse même les Égyptiens vénérer des animaux? Le but de ma thèse, c'est de comprendre comment et pourquoi les chrétiens parlent des Égyptiens. Pour ce faire, je compare les textes écrits entre le 1er et le 5e siècle de notre ère et j'étudie tous les clichés qu'ils construisent sur la religion égyptienne. Vous voyez la pyramide? Ce sont les Égyptiens. La lumière blanche, les discours chrétiens. De même que le prisme révèle toutes les couleurs qui composent la lumière, l'exemple des Égyptiens révèle toutes les différences des discours chrétiens. À première vue, les chrétiens utilisent toujours les mêmes arguments pour dire que les dieux des autres sont faux. Mais en regardant précisément ce qu'ils disent des Égyptiens, j'ai pu constater que chaque auteur a sa propre manière de les critiquer. Ils montrent l'erreur des autres pour montrer leur propre vérité. Alors non, je ne gagnerai pas le prix Nobel de physique. Mais étudier l'histoire, c'est aussi être une scientifique. Comme tout chercheur, je rassemble des données, je les traite, et mes conclusions éclairent de nouvelles facettes de notre monde. Vous voyez, tout comme les chrétiens au prisme des Égyptiens, aujourd'hui encore, c'est en se comparant qu'on peut se connaître.